Salut les gars et encore bienvenue sur la Worldview Chronicles version Chris. Donc aujourd'hui, on va parler d'actualité et plus précisément de la CAN. On va clôturer encore l'information sur la CAN puisque elle s'est achevée il y a déjà quelques jours. Donc ne manquez rien après le générique. Aujourd'hui, donc, on va se pencher un peu sur ce qui s'est passé pendant la finale de la CAN. C'est quelque chose d'incroyable. Vous savez que la Côte d'Ivoire a remporté la CAN avec brio. Elle a pu s'imposer face à plusieurs pays, face à toute l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est normal que les supporters ivoiriens soient dans la joie, soient avec des chants de célébration avec panache partout dans le monde entier. Et c'est vraiment quelque chose de bien, c'est quelque chose qui montre encore qu'ils ont pu encore s'imposer pendant cette CAN, qu'ils l'ont organisé avec l'intention de bien sûr gagner, et je pense dans les règles. Et je dis encore merci encore à la Côte d'Ivoire pour cette CAN magnifique qui s'est déroulée encore en 2023 et 2024. Donc ils ont pu s'imposer 2-1 face au Nigeria. C'était quelque chose de vraiment fou. Pour ceux qui ont assisté à ce match et qui étaient ivoiriens, félicitations encore à vous, félicitations encore pour le support que vous avez apporté à votre équipe. Et bon, des bonnes nouvelles viennent toujours, mais pas sans quelques petits désagréments. Effectivement, après la victoire des Ivoiriens, il y a eu un attroupement de masse en France au niveau de l'Élysée. Donc plusieurs Ivoiriens ont voulu montrer leur joie, exploser au niveau de la France et principalement devant l'Élysée. Bon, je pense pas que ça a été la meilleure des décisions. C'est bien de montrer sa joie, c'est bien qu'ils ont eu la possibilité de s'imposer pendant la CAN et qu'ils aient eu à gagner, mais ils ont eu à déranger en quelque sorte la circulation et la vie citoyenne au niveau de la France. Et c'est pas quelque chose que j'encourage, c'est quelque chose vraiment qui amène quand même au chaos et à l'anarchisme. Donc, 11 supporters ont été arrêtés suite à cela et mis en garde à vue parce qu'ils ont fait quand même un tapage assez étonnant. Vous allez tout voir en image dans quelques secondes. Ok, nous allons donc nous séparer après ces images qui montrent quand même que la fête doit avoir quelques limites, surtout que la fête africaine fait assez de tapage et la France n'est pas vraiment concernée par ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire, donc ce serait bien de baisser un peu la virulence quand même, je dirais,
de notre joie lorsqu'on célèbre quand même chez autrui. Parce que là, ils ont bloqué la circulation, ils ont fait du tapage et ça a vraiment bousculé la vie civile au niveau de la France. Et qu'on puisse arriver à être arrêté juste à cause de la célébration, c'est quelque chose vraiment ignoble d'un certain côté pour les supporters qui se disent qu'on fait juste la fête. Mais c'est aussi quelque chose de mauvais de déranger la vie civile d'un pays qui n'a même pas participé à la CAN en bloquant la circulation et en dérangeant la plupart des citoyens. Donc, vraiment, fêter avec style, s'il vous plaît. C'est bon. Je dirais style parce que il faudrait quand même considérer l'espace d'autrui. Il faudrait pas quand même que votre joie opprime quand même la liberté de chacun. Donc, merci encore de pouvoir célébrer dans la tranquillité. Et dans la suite, je vous demanderai de commenter, liker et surtout de vous abonner s'il vous plaît. Ça me donne beaucoup de force pour vous donner de bons sujets, pour vous faire des vidéos de qualité et pour que nous puissions continuer à développer nos studios, développer notre façon de vous transmettre l'information. Donc, merci encore de nous avoir regardé. C'est tout pour aujourd'hui. Peace.